Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler un dérailleur de vélo. Alors là aujourd'hui j'ai besoin de toucher au réglage tout simplement parce que j'ai changé ici derrière la cassette, mais également la manette de commande. Donc le réglage qui était valable en 7 vitesses ne l'est plus en 6. Ce qui fait que là actuellement, si je tourne, la chaîne se retrouve entre le cadre, ici, là, derrière, et la cassette. Donc le réglage n'est absolument plus valable. Avant de passer au réglage sur le vélo directement, ici j'ai un dérailleur qui est démonté, donc c'est un petit peu plus pratique. Comme ça je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ici on a un câble qui arrive, qui est fixé ici par l'intermédiaire de cette vis. Et en fait, lorsque vous allez agir sur la manette de dérailleur, ça va tirer plus ou moins le câble, ou le laisser un petit peu lâche. Là vous serez en dernière vitesse par exemple, et là vous seriez en première vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réglage sur un dérailleur? On a ici deux vis de butée, donc L et H ici. Donc L en fait c'est pour le là-haut, donc en fait la vitesse la plus proche de votre roue. En fait c'est tout bête, vous allez voir. En fait plus vous relâchez, voyez, plus je peux aller loin. Et plus je resserre, moins je peux aller loin. Donc c'est assez important ce réglage parce que si vous avez un problème quelconque de réglage ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas que la butée est complètement elle aussi déréglée, vous pouvez avoir tout simplement votre chape qui se fait embarquer dans votre roue. Et parfois à la clé vous avez soit une chute, soit une casse de rayon, soit vous cassez le cadre, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Ensuite le H ici, mais c'est pour les hautes vitesses, donc vous voyez je fais varier ici comme ça. Et enfin le dernier réglage ce sera l'indexation. Alors pour régler l'indexation en fait vous avez ici une petite vis qui permet en fait d'agir sur la tension du câble, c'est à dire qu'en fait vous allongez entre guillemets votre gaine et en fait ce qui fait que vous raccourcissez ou vous allongez en fait le câble. Et donc en fait ça permet déjà d'établir une certaine tension sur la dernière vitesse, mais aussi d'avoir un bon index, c'est-à-dire que si vous sélectionnez la vitesse numéro 5, vous serez effectivement en 5 et ça cliquera pas, ça fera pas de bruit ou quoi que ce soit. La première chose que je vais faire ici, ça va être de régler la butée haute. C'est-à-dire que là, comme on l'a vu, la chaîne elle va directement entre le cadre et la cassette. Là je peux la tourner à la main. Alors si vous n'avez pas trop touché justement, si vous n'avez pas touché justement au câble, ce genre de choses, ou que vous n'avez pas modifié la cassette, normalement c'est pas utile, mais ça coûte rien de vérifier quand même. L'idéal pour faire cette opération, c'est de se mettre en fait avec cet angle de vue, c'est-à-dire que vous pouvez voir en fait l'alignement tout simplement des poulies par rapport justement à votre cassette. Alors là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je serre la vis H pour me rapprocher ici. Alors dans mon cas ici, pour peaufiner le réglage, vu que la chaîne a sauté, je vais la remettre ici, tout simplement sur la cassette. Alors je vais essayer de faire comme ça, voilà. Là c'est pas mal, je vais faire tourner un peu. Voilà. Alors là on le voit toujours, il manque encore un petit peu par ici, direction la roue. Donc je vais peaufiner ça. Et à présent ici l'alignement est pas trop mal. Je suis pas tout à fait en face parce que du coup la caméra ici prend en fait l'angle de vue, mais ça a pas l'air trop mal. Ensuite si vous avez dû toucher à votre câble, le déconnecter par exemple d'ici, il va falloir réinitialiser en fait, remettre à zéro le réglage. Alors le réglage ici il faut qu'il soit embuté à fond par ici pour pouvoir en fait tendre le câble après. Alors également lorsque vous prenez un câble de dérailleur, vous le tendez un petit peu, vous le tenez un petit peu comme ça, un petit peu tendu, et ensuite vous venez serrer. Hop. Voilà. Alors il faut que la manette aussi, quand vous faites ça, il faut que la manette soit sur la dernière vitesse. Par exemple si vous avez une manette qui va jusqu'à 6 vitesses,
mettez la 6e. Ensuite nous allons passer tout simplement à la partie réglage à proprement parler. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement passer une vitesse en moins. Par exemple ici je suis en 6 et je vais mettre ma manette du coup sur 5. Voilà, alors il se passe absolument rien parce que le câble ici n'est pas assez tendu. Et actuellement, tout ce que ça fait, c'est que la chaîne frotte un petit peu contre le pignon juste avant, mais ça fait rien de plus. Comme tout à l'heure, pour se faciliter la tâche, on va se mettre ici dans l'alignement et on va venir ici agir sur la tension du câble. Alors ici, je vais dévisser. Enfin, dévisser, en fait, ça va permettre en fait d'allonger la gaine et en fait, entre guillemets, de raccourcir le câble. Donc ici, je dévisse, je continue pour en fait aller dans l'alignement du pignon ici, juste avant la 6e. Par contre, attention à une chose, là, je commence à être bien rapproché du pignon de 5, mais ce qui peut me bloquer à présent, c'est en fait ici la chaîne. Ce brin là peut être suffisamment rigide pour me gêner. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire tourner, tout simplement pour passer la 5e, pour finir en fait mon alignement. Mon avant-dernier pignon ici est passé. Ensuite on vient peaufiner en fait l'alignement. Là ce serait pas trop mal, peut-être un petit coup encore, mais on va pas trop insister, ça n'a pas l'air mal. Maintenant nous allons vérifier tout simplement que toutes les vitesses passent sans problème. Alors là par exemple ma manette elle est en 6, donc je suis bien ici sur mon dernier pignon vu que c'est une cassette 6 vitesses. Alors là je vais lever le vélo, la roue arrière. Ici j'ai pas de bruit, ça va. Ensuite je passe en 5. Voilà, ça passe. En 4, en 3, en 2 et enfin en première. Alors à cet instant là, si vous ne pouvez pas passer en fait la première vitesse, qu'en fait ça force dans votre manette, venez ici un petit peu lâcher la butée du L, donc la butée entre guillemets basse, donc la plus proche de la roue, et c'est elle qui vous autorisera en fait le passage de votre vitesse. Alors pareil, on fait le test maintenant en redescendant de la première à la 6e, deuxième, troisième, quatrième, 5e et 6e. Donc ça c'est bon. Et pour terminer, on va ici peaufiner le réglage de la première. Voilà, le réglage de la butée, ici de la butée proche du côté roue. Alors on retourne en première. Voilà ici, donc on est en première. Et ici on va pouvoir agir sur la vis qui est notée L pour en fait avoir un bon alignement ici et interdire en fait la chape de dérailleur d'aller dans vos rayons. C'est surtout ça qu'on veut voir. C'est-à-dire que là je peux les toucher. Donc je vais voir si je peux pas ici un petit peu agir sur la butée, tout simplement pour que ça n'y aille pas, même si y a une petite bosse qui me fait un peu bouger mon dérailleur ou quoi que ce soit. Alors même procédure, on regarde toujours ici dans l'alignement ce qu'on fait. Donc là je vais agir un petit peu dessus. Voilà, ça a tendance en fait à... Ouais, voilà. Là c'est pas mal. Alors le but c'est pas trop de la serrer parce que sinon en fait vous pourrez plus passer en fait la première. Tout ce que ça fera c'est que ça vous fera forcer en fait dans votre manette et ça crognera, ça voudra pas. Alors là on vérifie manuellement aussi. C'est une bonne chose de vérifier manuellement. Qu'on vient difficilement parce que bon aussi il faut dire c'est pas forcément le truc un truc super rigide. Donc là on vient bien vérifier qu'on peut pas aller vraiment plus loin. Donc là ça paraît pas mal, je vais mettre un petit coup au cas où quand même. Voilà. Et ensuite on vérifie
que ça frotte pas et que ça fait pas un bruit genre clac 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 à chaque fois qu'on essaie de rouler. Voilà, là le bruit est pas mal. Ce qu'on entend c'est mon corps de roue libre. Voilà. Et normalement, si vous avez suivi à peu près tous ces conseils, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors une petite astuce là pour terminer rapidement. En fait ici il y a un ressort intégré à votre dérailleur. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas la manette qui pousse sur le câble pour ramener en fait le dérailleur ici vers nous. Mais en fait c'est tout simplement un ressort de rappel. Alors pour économiser le ressort, quand vous êtes par exemple, je sais pas, que vous l'avez mis au stockage, peu importe, et bien en fait il faut passer en fait le dernier pignon. Et pour économiser les ressorts en fait ici de tension de chaîne, c'est pareil. Vous mettez le plus petit pignon ici et le plus petit pignon que vous avez sur le pédalier. Et comme ça en fait votre ressort il reprendra en fait sa position et ça vous évitera en fait d'avoir le ressort qui soit trop mou ou trop rapidement. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout bonne route.